Greg secoue un briquet au-dessus de sa main et de son bras. Quand tout à coup, ça prend feu. Un tracker tellement fou qu'il s'est enflammé pour la Saint-Valentin. Comme ceci. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thread d'horreur qui j'espère va vous plaire. Même si j'ai un petit peu de retard, j'espère quand même que vous avez passé une agréable Saint-Valentin, car ce n'est pas spécialement le cas pour tout le monde. En tout cas, ce n'est pas le cas pour la personne qui nous raconte le thread d'horreur d'aujourd'hui. La fille en question qui n'a pas vécu une Saint-Valentin stylée s'appelle Margot. Avant de commencer le thread d'horreur, n'oublie pas qu'il y a un mot caché dans la vidéo. Il peut être là, là, là ou là, il peut apparaître de partout. Mais évidemment, si tu n'as pas vu les mots précédents, va voir les vidéos précédentes afin de trouver le message caché final. C'est important, crois-moi, il est cool. Allez, let's go. Alors il faut savoir que Margot a 20 ans et elle travaille en tant que pompière. Alors, dans le centre de Margot, il faut savoir que quand des pompiers s'entraînent, les portes sont ouvertes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent sortir et rentrer à leur guise et voir ce que font les pompiers pour s'entraîner. Donc généralement, les gens, ils entrent dans le centre, soit ils parlent avec les pompiers, soit ils leur posent des questions, ils discutent, ou bien même ils rentrent juste pour regarder les camions. Et un soir, il y a un autre pompier d'une autre ville qui se promène dans le centre où travaille Margot. Généralement, quand des pompiers d'autres villes sont en ville, ils profitent pour passer dans les autres centres pour voir comment ça se passe, dire bonjour ou bien même discuter avec ses collègues pompiers. Le fameux type qui vient d'un autre centre de pompiers commence à parler avec le capitaine, les collègues de Margot et finit par se rapprocher de Margot et commence à lui parler. Margot nous dit qu'il était musclé et beau et ils se sont donc échangé leur Snapchat. Mais après quelques messages, Margot s'est très vite rendu compte qu'il s'agissait clairement d'un psychopathe. Après plus ou moins une semaine de conversation avec ce fameux type, que l'on va finalement appeler Greg, Margot reçoit un snap de Greg en disant « Alors Margot, dis-moi, comment ça se fait que tu n'es pas en couple ?» Très confus, Margot se pose la question de comment Greg a su qu'elle était célibataire. Et du coup, Margot lui a demandé qu'est-ce qu'il entendait par là. Et c'est là que Greg lui a tout raconté. Greg lui a raconté toute sa démarche pour en arriver à ce fameux jour de la Saint-Valentin. Alors, il faut savoir que Greg a fait énormément de démarches et de recherches pour trouver Margot. Je ne sais pas pourquoi je mets mes mains comme ça. Tout d'abord, Greg dit à Margot qu'il l'a trouvée sur un site de rencontre, sur Tinder. Greg a donc utilisé la photo de profil de Margot sur Tinder afin de trouver le Facebook de Margot. Vous allez me demander comment il a pu faire ça. Alors pour le coup, Margot n'a pas été très intelligente car sur la photo de profil sur Tinder, elle porte son uniforme de pompière où il est indiqué son nom et son prénom. Ensuite sur Facebook, Greg a utilisé la photo de profil de Margot pour savoir dans quel centre de pompiers elle travaillait. Greg a su dans quel centre de pompiers Margot travaillait grâce au camion qui était en arrière-plan sur ses photos de profil. Il y a de la recherche, il y a de la recherche. En plus de ça, Greg a dit à Margot qu'il passait quasiment tous les jours au centre pour connaître les horaires d'ouverture et de fermeture. Non seulement pour connaître l'horaire, mais aussi pour repérer Margot et voir si elle travaille bel et bien là. Alors que Margot reçoit toutes ces infos par message, ce qui est complètement flippant, on est d'accord, on reçoit ça, on flippe sa race, c'est clair, le mec connaît toute ta vie alors que toi tu connais rien de lui. Ouais, c'est un peu flippant ça quand même. Revenons-en à nos moutons. Et là, Margot reçoit un message de Greg en lui disant « Je passe une journée très difficile. Est-ce que je peux venir te voir ?» Et il fait signe sur Snapchat comme quoi il est en route vers Margot, sans qu'elle ait eu le temps de lui donner sa réponse. Après avoir reçu ce dernier message de Greg, Margot a fermé son application Snapchat, elle a mis son téléphone de côté et elle s'est regardé une petite série pour éviter de trop paniquer. N'allez pas me croire,
Mais une vingtaine de minutes après avoir fermé l'application Snapchat, la sonnette de son appartement s'est mise à sonner. Greg a utilisé l'emplacement Snapchat pour retrouver la maison et le lieu de travail de Margot. Margot nous dit quand même qu'aujourd'hui, elle est toujours en mode fantôme. C'est-à-dire que... Un putain de moustique. Il y a un putain de stigmou. Margot nous dit qu'aujourd'hui, elle est en mode fantôme constamment. Plus personne ne sait savoir où elle se trouve grâce à Snapchat. Alors il faut savoir que non seulement il est arrivé chez Margot, au pied de l'appartement de Margot, mais en plus de ça, il n'est pas venu les mains vides. Il avait apporté une putain de lettre d'amour, mon pote. Une lettre d'amour. Greg a dit qu'il était désolé et confus de la manière dont les choses se sont passées, mais que ça allait changer. Ce à quoi Margot lui a répondu qu'il devait immédiatement se casser de chez elle et de ne plus jamais venir lui parler. Sinon, elle appelait la police. Greg a compris que Margot n'allait en aucun cas ouvrir la porte de son appartement et Greg est donc reparti bredouille chez lui. Mais il faut savoir que Greg ne compte pas lâcher l'affaire, hein. Il a encore créé 3-4 faux profils Facebook pour tenter de continuer à parler à Margot. Il lâche pas l'affaire, le boug. À un moment donné, Greg a même été intelligent et il a utilisé le nom d'un collègue de Margot. Il s'est identifié sous le nom de Chris Smith 1990. Chris Smith est un collègue de Margot qui travaille dans le même centre de pompiers que Margot. C'est après avoir échangé 3-4 messages avec ce fameux Chris Smith que Margot a compris que c'était de nouveau Greg qui tentait de la convaincre de lui reparler. C'est désespérant quand même. Elle a dit non. Non, c'est non. Fuck your life, man. Une fois que Margot a compris que ce fameux Chris Smith était en fait Greg qui essaie de nouveau de la séduire, Greg a demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire pour se racheter. Et là-dessus, Margot lui a répondu: brûle-toi et va te pendre. Quelques minutes après avoir envoyé son dernier message, Margot a reçu une vidéo. Une vidéo de Greg qui marchait dans les bois. Ensuite, Greg a envoyé une deuxième vidéo où il se recouvre d'huile. Et à la troisième vidéo que Greg lui a envoyée, Greg secoue un briquet au-dessus de son bras. De sa main et de son bras. Du coup, sa main et son bras prend feu, suivi de cris. Des hurlements. Des hurlements de Greg. Et d'un coup, la caméra s'est coupée. Là, évidemment, Margot a commencé à paniquer et elle s'est dit: ah ouais? Ouais, quand même. Bah merde alors. Quelques secondes plus tard, Margot a encore reçu des snaps. Mais là, elle n'a pas voulu les ouvrir. Elle refusait de voir ce que Greg lui avait envoyé. Du coup, Margot l'a rebloqué encore et encore. Mais vous savez quoi? Vous savez la suite, non? Ouais. Greg est retourné chez Margot en bas de son appartement et a spammé sa sonnette. Comme ça, ouais. Bon, c'est mal illustré, mais c'est comme ça qu'il a fait. Avec ce bruit. Margot est descendue dans le hall, mais sans ouvrir la porte d'entrée. Il y avait une fameuse porte vitrée. Mais ce que vous savez pas, c'est que là, Margot était armée d'un revolver. Et là, Margot a pointé son revolver vers Greg et lui a dit: maintenant tu arrêtes, tu me laisses tranquille ou j'appelle les flics. Margot nous dit avec toute honnêteté que le revolver n'était pas chargé, elle ne sait même pas comment l'utiliser, c'était uniquement pour lui faire peur. Et ça a marché, car depuis ce jour, il n'est plus jamais retourné chez Margot. Et voilà, c'est déjà la fin de ce thread d'horreur. Si ce thread d'horreur vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. Ou bien même comment vous aurez réagi à la place de Margot. C'est toujours chouette à savoir.